a suffi de 3 journées. Mais quelle journée! Si belle, si grandiose qu'on les appelle les 3 glorieuses. Le droit a triomphé de l'injustice, la liberté de l'oppression. D'un seul élan, sans hésiter, Paris a pris les armes. Ses pavés se sont soulevés de colère. Paris a chassé Charles X et donné son cœur à Louis-Philippe. Roi Philippe. Roi bonhomme, roi bienvenu. Tu as droit à la reconnaissance de ta bonne ville et de son souriant petit peuple. 1832, Paris dort sur un lit de rose. Nous sommes maîtres de la rue. La canaille est en déroute. Je vous en prie, messieurs, attendez un petit peu. Je vous donnerai d'autres explications d'ici quelques instants. Entrez! Monsieur le ministre de la Police. Je n'ai jamais eu autant besoin de lui. Venez, Jacal! Alors, c'est une révolution? Oh non, sire. C'est qu'une révolte. Ouf, nous avons plus de chance que Louis XVI. D'autant plus que la révolte est battée. Les soldats nettoient rapidement la ville. Ils sont d'ailleurs au-dessus de tout éloge. L'enterrement du général Lamarque aura décidément manqué de discrétion. Mais il serait vain de lui en vouloir aujourd'hui. Attention. Limiter les représailles. Je ne suis pas un sanguinaire. Chacun sait que votre majesté est le plus indulgent des monarques. C'est la raison qui fait que tout le monde en profite. Quoi? Vous vous attendez à d'autres séditions? Il le faut bien, sire. Sinon, vous n'auriez plus besoin d'un ministre de la police. Mais parlez, que savez-vous? On m'apprend de sources sûres que la duchesse de Berry a l'intention de soulever la Vendée. Et dire qu'elle est la nièce de ma femme. Mon cher Jacal, la famille, quelle plaie. J'ai eu un père impossible, des cousins impossibles, et maintenant une nièce impossible. N'en veuillez pas trop à votre cousin Charles X de l'avoir détrôné. C'est à voir. Après tout, j'étais tranquille, moi, sous la Restauration. Si cela peut vous consoler, j'ai reçu les meilleures nouvelles d'Autriche. Le duc de Reichstadt est très malade. On désespère de le sauver. Pauvre enfant. Que Dieu ait son âme. Enfin, je dis Dieu, pas les bonapartistes. Qu'en feraient-ils, les malheureux? Ils n'auraient plus aucune raison de s'agiter. Je crois, sire, que pour les agitateurs, l'agitation est un but en soi. C'est possible. Mais assez philosophé. Le roi bâille. Vive le roi. Au revoir, Jacal. Bonne nuit, sire. Ça bouge par là. À boire. À boire. À boire. À boire. Appelez les brancardiers! Il y a des civils qui remuent par là, hein?
porter celui-là. Moi, je continue. Une montre en cuivre. Une déclaration des droits de l'homme. Laisse tomber. T'en garde la montre. Au secours! Au secours! Au secours! Amis, sauvez-moi. Je suis des vôtres. Ça m'étonnerait. J'imagine. Si tu m'as reconnu, c'est donc que je te connais. Ou t'es un ancien confrère, ou t'es une escarpe. Ça revient au même. Je peux pas me permettre de te laisser revivre tes souvenirs. Macrae, la patrouille qui revient. Vite, vite. Ah, mon chapeau, tiens. C'est trop. Vite, tiens. En être là. Après ce qu'on a été. Il n'y a pas de bon Dieu. Hein. Déjà que j'étais borgne. On aurait dû filer à l'étranger. Ouais, tu parles anglais, toi? Hein? Non. Eh ben, c'est ça, la patrie, mon vieux. Ça vous colle à la langue. On n'en sortira jamais, chef. La roue tourne, la bagnoche, la roue tourne. Quand celui qui est en haut descend, celui qui est en bas remonte. Salvatore en bas, j'y passe en haut. Salvatore en haut, j'y passe en bas. Et la roue tourne, elle tourne, elle tourne. Eh ben, elle prend son temps pour tourner. Eh ben, cette fois, fait ma crédit. Hein. Je sens qu'elle remonte. Oh, voyons, Chantelila, vous n'êtes pas raisonnable. Pourquoi toujours craindre le pire? Votre Justin s'est sûrement caché dans un trou pour échapper aux recherches. Il n'est pas bon cette nuit d'avoir les mains noires de poudre, hein? Moi, je vous dis qu'il est mort. Sinon, il y a longtemps qu'il serait là. Sachant la bile que je me fais pour rien. Allons, je suis bien revenu, moi, il y a moins d'une heure. Il a fallu que je prenne mon temps pour échapper aux patrouilles. Mais vous, monsieur de Mérangis, vous êtes tellement plus malin que lui. Oh, je me demande pourquoi j'arrose mon linge. Je pleure suffisamment dessus. Et bien voilà comme il faut réagir. Je vous aime mieux drôle que géniarde. Ah, puis c'est pas bon de penser au malheur, ça l'attire. Vous croyez? C'est bon, je vous écoute. Mais me demandez quand même pas de chanter. Me voilà! Il va aller ouvrir, qu'attendez-vous? Qui est là? C'est Taureau, ouvrez vite! C'est pas lui, c'est pas mon Justin. Mais ouvrez donc! Vous voulez qu'une patrouille le ramasse? Oh! Il est mort! Mais non, mais non! Aidez-moi à le coucher sur la table.
Doucement. Je l'ai ramassé sur les barricades. On s'en est tiré de justesse. Il saigne beaucoup. Un médecin, vite! Pour alerter la police. Vous devinez bien qu'en ce moment, tous les médecins sont surveillés. Mais Justin... Si Salvatore était encore avec nous. Mais oui, Salvatore. Il nous aidera, j'en suis sûre. J'y vais. Je vous accompagne. Non, non, c'est trop dangereux. Une femme passera plus facilement. Vous avez raison. Mais est-ce que le marquis Roland de Valjeuneuze sera aussi serviable que l'était Salvatore? Monsieur de Valjeuneuze! Monsieur de Valjeuneuze! C'est Léonie! Mais Salvatore, vous n'existez donc plus. Salvatore! Au secours! Eh bien, Léonie, que se passe-t-il? Vite, on a besoin de vous! Venez, je vous fais ouvrir. Ouvrez, Prosper, c'est une affaire personnelle. Bien, bien, monsieur. Entrez, Léonie. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur de Valjeuneuze, pardonnez-moi de vous déranger une heure pareille, mais Justin a reçu une balle dans la poitrine, nous ne savons pas comment le soigner. Vous comprenez, les médecins sont obligés de dénoncer les blessés. Je sais, oui. Attendez-moi. Quelle heure est-il? 5 heures. Oh là là, laisse-moi dormir. Chérie, tu m'écoutes? Écoute-moi. Je voudrais l'adresse du jeune étudiant en médecine. Tu sais, celui qui t'a apporté une pièce l'autre soir? Patrice Desforges? Il est chez moi, sur la table de chevet. L'adresse est dessus. Je t'emprunte ta clé. Je te retrouverai tout à l'heure. Où? Au théâtre. Elle dort bien. Gibassier. Gibassier. Je suis donc en enfer. Mais qu'est-ce qu'il dit? N'importe quoi, ce qui lui passe par la tête. Gibassier est mort depuis 2 ans. Pourtant, dans la fumée des barricades, il m'a bien semblé le reconnaître. Oh, c'est pas possible. Il est là. Bonjour, mes amis. Oh, merci, Salvatore. Alors, Gentilla. Oh, pardon, je veux dire, monsieur de Valjeuneuze. Comment va le blessé? Ah, mon ami Patrice. Il en sait autant que n'importe quel médecin, mais comme il n'est pas encore lié par le secret professionnel, il n'est pas obligé de dire ce qu'il sait à la police. C'est grave, docteur. Il y a trop de monde dans cette pièce. Oui, laissez-nous, je vous prie. Gibassier. Et pourquoi est-ce que, dans son délire, il a parlé de Gibassier tout à l'heure? Gibassier. Et heureusement qu'il est mort, celui-là. Quoi qu'on n'ait pas retrouvé son corps à la place où il était tombé. Cette nuit-là aussi, on embarquait les cadavres sans trop de cérémonie. Les bons avec les mauvais, ceux qui étaient morts pour la liberté, les autres. Mais toi qui t'es battu, tu n'as pas eu ta récompense? Pas ça. Ah, j'aurais pas refusé un bureau de tabac.
On m'a même pas offert un cigare. Non! Il est mort! Chantina. Allons, Chantina, il est sauvé, votre bonhomme. À moins que vous ne l'étouffiez sous les caresses. Oh, merci. Oh, merci à tous. Oh, monsieur Salvatore. Oh, permettez que je vous embrasse. Vous ne savez pas quelles sont ces femmes. Oh, vous êtes tout ému, Buridan. Ces femmes. N'avez-vous pas quelques soupçons sur leur rang? N'avez-vous pas remarqué que ce doivent être de grandes dames? Si je peux me permettre, mon cher directeur, je bute toujours sur cette phrase, que ce doivent être de grandes dames. Si je disais plutôt qu'elles sont peut-être de grandes dames. Il n'est vraiment pas possible. Oh, non, il n'est pas possible. Mais gardez-vous-en bien. L'auteur est très pointilleux sur son texte. D'autant plus que c'est Monsieur Dumas qui a réécrit la pièce. Hein? Bon. Alors, ce doivent être de très grandes dames. Bon, allez, enchaînons. Je vous écoute. Vous ne savez pas quelles sont ces femmes. Oh, vous êtes tout ému, Buridan. Ces femmes. N'avez-vous pas quelques soupçons sur leur rang? N'avez-vous pas remarqué que ce doivent être de grandes dames? Que ce doivent être. J'ai lu. J'adore. Vraiment. Venez, on va en parler. Beaucoup de mains aussi blanches. Beaucoup de sourires aussi froids. Avez-vous remarqué ces riches habits, ces voix si douces, ces regards si faux? Ce sont de grandes dames. Oh là 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 là! Mettez un peu d'âme dans ce que vous dites. C'est plein là, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'âme. Pas d'âme. Ensemble, cher monsieur, vous avez tous les talents. Ceux d'Esculape et ceux de... D'Eschyle. Oh, mais non, idiot. De Shakespeare. Elle est très bien, votre pièce sur Charlotte Corday. Merci. M'envoie trop Marat et pas assez Charlotte. Évidemment, si c'était toi qui étais nu dans la baignoire, ce serait le succès assuré. Ça ne peut pas s'arranger. Hélas, madame, je crains bien que non. Nous verrons cela avec Harel. Il arrange toujours tout, puisqu'il gagne de l'argent. Dois-je comprendre que vous lui en parlerez? Lui en parler, je ne saurais pas. Mais je la lui ferai lire. Oh, madame, comment vous remercier? Eh bien, en revenant chercher la réponse. Bien, je reviendrai demain. Pas si vite, jeune homme. La semaine prochaine suffira. Bien, bien. Merci. Au revoir. Moi aussi, j'écrirai une pièce pour toi. Ah oui? Sur quel sujet? Othello. Mademoiselle, Monsieur Dumas est dans la salle et voudrait vous voir dans votre costume du premier acte. Oh, mon Dieu! Oh, dépêchons-nous. Oh, il choisit bien son jour aujourd'hui, Monsieur Dumas. J'ai une tête affreuse, moi. Hein? Comment suis-je? Ravissante et odieuse. Odieuse? Pourquoi odieuse? Parce que le besoin de plaire est chez vous si grand qu'il vous fait oublier tout le reste. Oh, mais non, mon chéri. C'est mon devoir de comédienne. Votre devoir de comédienne va jusqu'à vous intéresser à une nouvelle pièce alors qu'il était convenu que vous renonceriez au théâtre. Laissez-nous, Léonie. Oui, c'est Othello, la grande scène de la jalousie. Me l'as-tu promis, oui ou non? Oui, quand nous serons mariés. Parlons-en. La date ne dépend que de toi et toujours tu la retardes. Pourquoi? Sans doute tes devoirs de comédienne. Eh bien oui, je suis comédienne. Et je sens bien que le rôle de Madame de Valgeneuse n'a pas été écrit pour moi. Tu vis désormais dans un monde dont j'ai toujours été séparée par la fosse d'orchestre. On ne m'acceptera jamais, on me sifflera. Ne cherche pas de faux fuyants. Madame Laval sur le plateau. Oui, 3 minutes.
réfléchis. Réfléchis. Vous entendez, Lirly? On vous appelle. Roland! Reviens! À la maison. Roland, je ferai ce que tu voudras. Marions-nous demain, après-demain, le plus tôt possible. Je ne te quitterai plus. Je t'aime. Allez, monte. À la maison. Aiguise le couteau qui te tuera. Charlotte Corday, sœur de Judith. Oui, Marat, tu mourras. Tu paieras de ton sang ta volupté du sang. Là-bas, en Normandie, une jeune fille aiguise le couteau qui te tuera. Charlotte Corday, sœur de Judith, trouvera à Paris son Holoferne. Ça, c'est pas bon du tout. Trop grandiloquent à couper, tout ça. Allez. Monsieur! Monsieur! Mais qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Qu'est-ce qu'il a? Le choléra. Choléra? Oh, le choléra! Le choléra! Bonjour. C'est gentil, bonjour. 17 à l'église Saint-Roch. 17 à l'église Saint-Roch. Et cette fois-ci, pas de faux fuyants. Et cette fois-ci, pas de faux fuyants. Dis, tout de même, je peux pas abandonner la tour de Nesle. On va pour la tour de Nesle. Ah. Et ce sera ta dernière pièce. D'ailleurs, ils ne font pas plus de 20 représentations. Oh, avec Dumas, faut se méfier, tu sais. Oui, bah, si s'incruste, celui-là, je fais sauter le théâtre. Roland. Monsieur, Eh bien, Prosper, on perd son sang-froid? c'est que monsieur, quelqu'un a frappé à la porte et le choléra est entré. Je vais voir. Pardonnez-moi, il est tombé devant votre porte, j'ai pas pu faire autrement que de l'amener ici. Vous avez bien fait. Prosper, apportez-nous des linges de flanelle, du vinaigre, de l'alcool, enfin tout ce que vous trouverez. Mais bien, monsieur. Eh bien, courez, qu'est-ce que vous attendez? Oh, je peux pas, monsieur, j'ai trop peur. Filez et faites ce que je vous dis. Aidez-moi à transporter. J'ai connu ça en Russie, en 1813. Il faut empêcher le malade de se refroidir. Frictionner sans vache. Et pour nous, une bonne bouteille d'alcool. Monsieur, vous êtes un honnête homme. Je vous ferai envoyer 2 places pour la première de Charlotte Corday. Et vous me comblez. Pauvre jeune homme. Éloignez-vous, Hortense, il y va de votre vie. Mais vous... Quittez cette maison au plus vite et n'en revenez sous aucun prétexte avant que je ne vous le dise. Mais Roland... Hortense, faites-le pour l'amour de moi. Vite, allez.
J'en peux plus. Allez à l'office. Vous trouverez du linge et du vinaigre. Et une bouteille de cognac. Surtout, n'oubliez pas le cognac, nous allons en avoir besoin. Merci. Au secours! Au secours! C'est le choléra, le choléra, le choléra! Il faut bien réfléchir, mademoiselle, qu'à Paris, on compte plus d'1 million d'habitants et qu'aujourd'hui, on n'a guère plus que 250 choléra. Ça fait 1 cas sur 2000. Ça fait 1999 qui passe au travers. Taisez-vous, Léonie, je vous en prie. Je serais bien avancée si le seul cas sur 2000 est celui de Roland. Voilà, tu peux rentrer chez toi, on ne répète pas aujourd'hui. Quoi? Buridan à la colique. Mon Dieu, de choléra! Ne prononcez pas ce nom ici! Oh, c'est un mythe! Une invention scélérate pour vider les salles de spectacle. Nous jouerions en ce moment, nous ne ferions pas 50 fauteuils. Le voilà, le véritable fléau. L'épidémie des banquettes vides. Oui, mais toi, tu vas en profiter pour aller te coucher, hein? Toute seule. Parce que toi, c'est pas le travail qui te fatigue, c'est le repos. Il faut choisir, hein? On ne peut pas jouer à la fois les amoureuses à la ville et à la scène. Faut choisir. C'est fait, mon cher directeur, j'ai choisi. Ah, je te retrouve, ma chérie. J'ai choisi la ville. Ah, ben ouais. Ben, un coup, là. Hein? Tiens. Bon coup. Hein. Merci. Hein? Attention, t'en fous partout. Hein? C'est le bon remède, hein? Tu mets l'alcool à l'intérieur et tu mets l'eau à l'extérieur. Hein? Ce qu'un homme peut faire pour un inconnu, hein, dans certaines circonstances. Hein? Alors que dans d'autres, il serait mauvais de son père, hein? Et qu'est-ce qu'il ferait pour nous, hein, celui-là? Tu peux me le dire? Eh ben, il ferait rien! Il ferait rien, justement. Il y a des potes de chevreaux, hein? Il y a des potes de chevreaux. Eh, dis, hein? Il est trop jeune pour aragonner tout ce qu'il y a sur le dos. Lui. Eh ben, ça prouve qu'il a un père ou une mère. Ouais, dis, ou une riche maîtresse. Ou une riche maîtresse. À tous les cas, il sera beaucoup pleuré parce qu'il aura beaucoup dépensé, là. Et les battements du cœur s'accélèrent. Il va mieux. Vous êtes l'ange Azraël. Vous savez, celui qui réveille les morts avec une grande trompette. Toute infraction à ce décret. On la charrette. La ville de...
Père chef, je sens que la roue commence à tourner. C'est pas le moment. On a passé avant nous. Ouais. Ce qui s'appelle enfoncer les portes ouvertes. Cherchons quand même. Souvenir de Paris au temps du choléra. C'est pour le voyage. À moi. Quoi? Qu'est-ce que c'est? À moi. Au secours. Sauvez-moi. J'entends des voix. Qu'est-ce que vous faites là, noble vieillard? À moi. À moi. Aidez-moi, je vous en prie. Oh, enfin quelqu'un pour me secourir. Ami, donnez-moi votre main. Je vous demande pardon. Je ne serre jamais une main avant de savoir si c'est celle d'un honnête homme. Cette maison a été cambriolée. Oui, ce sont mes domestiques. Je leur ai fait peur. Pas tellement à ce que je vois. Hein. Ils ont tout emporté. Non, pas tout. Bravo. Où est l'or? Mais non, vous aurez mieux que de l'or. Allez chercher un médecin. Un médecin? Mais regardez-nous, mon pauvre monsieur. On lui ferait peur. Où est l'or? Pitié, je vais mourir. Oh, mourir du choléra à 75 ans, se mourir de vieillesse. Où est l'or? Mais les domestiques l'ont pris et ils se sont enfuis. Tonton sale, Maillotche. Oh. Mais il n'y a plus de morale, hein? Alors à quoi bon un médecin puisque vous ne pouvez pas le payer? Allez, viens, toi. Non! Arrêtez! Arrêtez! C'est une fortune que je vous propose. Ah, vieux grigou, tu l'as planqué ton magot, hein? Parle, où est l'or? Mais il ne s'agit pas d'or, mais de papier d'une importance extrême, là, dans le Plutarque. Chef, c'est fait comment un Plutarque? Moi, je vois que des livres. C'est aussi un livre. Grec, Échille, Sophocle, Platon, Plutarque. Le voilà. Un médecin, vite! Une seconde! Le temps de lire mon courrier. Très intéressant. C'est une lettre de Barras. Une bafouille. Il se fout de nous, le vieux. Où est ton or? Maillotchon de la tenue. On ne t'a jamais appris à respecter un mort. Secourez-moi, pour l'amour de Dieu! Il a des phrases malheureuses, le bon vieillard. Viens, viens.
va, jeune homme? Il faut se réveiller maintenant. Allez. Où suis-je? Sur Terre. Et c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Victoire! Et toi, mon vieux, tu te relèveras tout seul. Mais qui êtes-vous, monsieur? Roland de Valgeneuse. J'ai eu un malaise? Mhm. Excusez-moi, je tombe des nues. Tout juste. Nous vous avons rattrapé par les pieds hier après-midi. Hier après-midi? Mhm. Il faut que je prévienne mon père. Vous êtes encore trop faible pour vous lever. Donnez-moi votre adresse. J'irai le rassurer moi-même. Je vous remercie. J'habite les Tuileries. Les Tuileries? Ah, c'est donc ça. Toute la nuit, il m'a semblé vous avoir déjà rencontré. Vous êtes le duc de Nemours. Oui, c'est moi. Ne bougez pas. Je m'occupe de tout. Allez, Patrice. Réveillez-vous. Allez, debout, mon vieux. Non, non. Allez dire au roi que nous avons sauvé son fils. Son fils, oui. Oui, le duc de Nemours, fils du roi Louis-Philippe. Excusez mon ami, il est complètement sourd. Si on te disait que Louis XVII est vivant, hein? Qui crois-tu que ça embêterait? Le roi Louis-Philippe? Louis-Philippe. Louis-Philippe, il s'en fout, comme de sa première couronne. Non, héritier légitime du trône des Bourbons, c'est Henri V, le fils de Madame la duchesse de Berry. À voir où elle est, votre duchesse. Oui, oh, c'est pas sorcier, ça. À chaque fois, ces gens-là se déplacent, le coin est en ébullition. T'as rien à manger dans le midi, maintenant il paraît que c'est la Vendée qui s'agite. Tu aimes les voyages, Manuchon? Ça dépend. Celui-là t'aimera. La roue tourne, la maillotche, la roue tourne. Cette fois-ci, je sens qu'elle remonte. Fais-moi confiance. Cette fois, vous êtes sûr qu'elle remonte? Un médecin, vite, vite! Le choléra! Que se passe-t-il, Léonie? On ne répète pas aujourd'hui? Monsieur Roland, mademoiselle a été prise d'un malaise en scène vers les 5 heures. On a dû interrompre la répétition. Où est-elle? La transporter dans sa loge. Le jeune homme qui était là, justement, est parti la soigner. Hortense, mon ami, il n'y a plus rien à faire, j'ai tout tenté. Mais il faut frictionner jusqu'au bout, vous le savez bien. C'est le cas foudroyant, il ne laisse aucune chance. Hortense, je suis là, mon amour. Il ne peut plus rien t'arriver. Je suis là.
Pourquoi moi? Dis, mon chéri, pourquoi moi? Il suffit de vouloir, de te défendre. À nous deux, nous y arriverons. Non. Cette fois-ci, tu ne seras pas le plus fort. Oh. Faudra pas trop pleurer. Nous avons été si heureux. Je ne te quitterai pas. J'ai peur d'être laide. Tais-toi. Je veux que tu me gardes toujours belle dans ton cœur. Oh mon Dieu, j'ai froid. Oh, moi qui ai si peur de devenir vieille. Adieu, mon chéri. Tu vas encore dire que c'est un faux fuyant. Oh. Roland. Roland, j'ai peur, Roland. Mais quelque chose, Roland, je t'en supplie. Roland, j'ai peur. Oh. Il ne devrait plus tarder beaucoup maintenant. Ben, c'est qu'il en avait des mains serrées. À un moment, j'ai cru que le cimetière serait trop petit pour la foule qui suivait le cercueil. Pauvre Salvatore. Il aura du mal à s'en remettre. S'il a besoin de nous, on l'aidera. Le voilà. Pourquoi n'êtes-vous pas rentré chez vous? C'était notre chemin.
Voulez-vous que nous restions un peu avec vous? Merci, mes amis. Je vous promets d'aller vous voir. Demain? Bientôt. Si vous avez besoin de quelque chose... Je sais, merci. Maintenant, je préfère être seul. Excusez-moi. Bon, moi je reste là. On sait jamais, il peut avoir besoin. Que veut dire cela? Une erreur de la fleuriste, monsieur le marquis. Ces fleurs sont arrivées ici après votre départ. Je n'ai pas su qu'en faire. Il fallait les faire porter chez mademoiselle Fréval. Ou à l'église. Monsieur le marquis m'excusera. Je serais arrivé trop tard. Rappelez la voiture. Je les porterai moi-même au cimetière. Ne restons pas là. Vous savez que vous avez promis aux amis de venir les voir. Buvons. Buvons, mes amis, de son souvenir. Ne soyez pas tristes. Elle ne l'aurait pas voulu. Pensez-vous qu'on jurait le mauvais sort avec ses enfantillages? Le mauvais sort a eu son content, non? Ne nous reste plus qu'à lui tirer la langue. Hortense n'aura pas eu à boire le fond de la bouteille. N'aura pas eu à se retourner avec un serrement de cœur sur les choses de la vie qui vous sont arrachées par petits lambeaux à vif. Elle n'aura pas eu à se poser des questions sur la durée de l'amour. Sa vie a été un bref soupir, et de bonheur. Si elle est encore quelque part, c'est avec nous ici. Et maintenant, mes amis, répondez tous. Était-elle jolie? Avait-elle de l'esprit et du cœur? Les hommes se bousculaient dans sa loge. Les riches, les jeunes, les pauvres, des vieux. Mais elle ne voyait que Salvatore. Pourquoi? Parce qu'il est généreux, ardent, spirituel et bon. Il devra le rester pour ne pas trahir sa mémoire. Bonsoir.
Ce ne sont que des mots, je sais. Ils sont notre perte et notre sauvegarde. Hâtons-nous. Le temps fuit et nous traîne avec soi. Le moment où je vous parle est déjà loin de moi. Où est-elle? Près de nous ou très loin? Quel rendez-vous nous a-t-elle fixé demain ou dans 20 ans? À la grâce de Dieu. Monsieur Salvatore, s'il vous plaît, parlez-nous d'elle. Moi, je peux. Elle avait peur du noir, du sel renversé sur la table, des œillets, des petits bossus. Mais quand la police a ses trousses, Salvatore est arrivé chez elle pour la première fois. Elle n'a pas bougé un cil. C'est vrai. Je ne l'ai jamais vu trembler que devant son public. Vous vous souvenez du vieux plantard? Il se serait jeté au feu pour elle. Assez. Allons boire ailleurs. Je sais où aller.